quelles aventures de vie j'ai envie de réaliser, quels sont les projets, mes ambitions, qu'est-ce qui me fait rêver profondément, quelle est la personne réellement que je suis et quelle est la personne que j'ai envie d'être. Tant de questions que si vous ne leur accordez pas du temps pour y répondre, vous serez dénué des informations qui vous sont nécessaires pour faire des choix éclairés et avisés pour votre avenir. Salut! J'espère que vous allez bien. Moi c'est Mathilde, je suis life coach et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à accomplir vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Aujourd'hui j'ai envie de m'adresser à toutes celles et ceux qui sont perdus, qui sentent une période de confusion, qui ne voient peut-être pas le chemin parce qu'il n'y a peut-être pas de point d'arrivée, et qui se sentent peut-être dans un brouillard. Enfin, moi, je visualise vraiment le brouillard pour l'avoir vécu, où justement, on ne sait pas où est le nord, on ne sait pas où est le sud, et donc quelle direction prendre. Ça peut être une crise existentielle qui vient questionner votre identité, ou ça peut être un domaine précis de votre vie dans lequel vous n'arrivez pas à avancer. Vous vous sentez bloqué et vous ne savez pas la direction à prendre. Des périodes de confusion et de brouillard, j'en ai vécu plusieurs, mais j'en ai vécu une très grosse il y a 7 ans quand j'ai fini mon école d'ingénieur et que je me suis rendu compte que je ne voulais pas de cette carrière. Et du coup, je me suis retrouvée dans une phase de « Ok, alors si tu veux pas ça, ok, mais tu veux quoi? Et c'est quoi la direction à prendre ?» Et j'ai bien mis 2 bonnes années à y répondre. Et j'aurais profondément aimé avoir accès à cette vidéo à ce moment-là de ma vie, parce que je pense que j'aurais gagné du temps dans mes réflexions et j'aurais gagné aussi en compréhension à une période où justement je me sentais très seule face à toutes les questions que j'avais dans ma tête et mise un peu aussi à part parce que j'ai l'impression qu'on n'accepte pas réellement que les hommes et les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent. On attend toujours que tout le monde sache ce qu'il veut, alors que c'est tout sauf humain. L'humain, il se pose des questions. Et au contraire, il faut s'en poser, sinon on fait toujours les mêmes choix. Et je suis pas sûre que toute notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, on désire les mêmes choses. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire, parce que j'avais envie d'être princesse quand j'étais petite, donc je suis contente d'avoir changé de direction. Donc l'intention de cette vidéo, elle est réellement de vous aider. Je revis avec toute intimité tous ces passages il y a 7 ans, et je comprends très bien ce que vous ressentez. Maintenant, je suis beaucoup plus équipée d'outils de coaching, de psychologie, de spiritualité également, et d'introspection, pour vous aider dans cette phase qui, je le sais et je le comprends, n'est pas la plus agréable à vivre. Peut-être que vous vous sentez justement aller à contre-courant, vous vous sentez seul et pas compris, vous posez des questions telles que quel est le sens que j'ai envie de donner à ma vie, comment j'ai envie d'utiliser mon temps et mon énergie, quelle est la trace que j'ai envie de laisser dans cette vie. Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quel style de vie je veux avoir? Est-ce que je veux travailler pour quelqu'un, pour moi? Ou est-ce que j'ai envie de vivre? Avec qui j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de m'entourer? Quelles aventures de vie j'ai envie de réaliser? Quels sont les projets, mes ambitions? Qu'est-ce qui me fait rêver profondément? Quelle est la personne réellement que je suis et quelle est la personne que j'ai envie d'être? Tant de questions que si vous ne leur accordez pas du temps pour y répondre, vous serez dénué des informations qui vous sont nécessaires pour faire des choix éclairés et avisé pour votre avenir. Donc pour moi, la première chose que j'aurais réellement aimé qu'on me dise à ce moment-là, c'est « tout va bien se passer ». Et réellement, tout va bien se passer. Peut-être que vous l'entendez peut-être pas assez de votre entourage ou de vous-même, mais tout va bien se passer. Donc inspirez et expirez. Tout va bien. En vrai, la première chose à faire, c'est justement de ne pas faire. Et c'est d'être. Aujourd'hui, il y a plusieurs définitions. Il y a le être, le faire, l'énergie féminine, l'énergie masculine, le yin, le yang. Peu importe les définitions, aujourd'hui, il est vraiment important de reprendre conscience de l'importance d'être, tout simplement, mais particulièrement dans une période de réflexion où l'être avant de faire va réellement vous mettre dans un état d'esprit et dans un état d'être qui va vous permettre d'aller répondre à vos questions de manière très alignée et très juste par rapport à vous. Donc je m'explique. Être, c'est tout simplement exister là, maintenant, tout de suite, dans son présent. Pourquoi c'est si important? C'est que quand on expérimente réellement l'être dans son présent, on se retire déjà de toute pression. Et c'est très important de vous retirer la pression dans un premier temps, parce qu'on a tous
fait des choix sous pression qui n'étaient pas les bons, hein. Qu'on soit clair, c'est pas le meilleur état d'esprit pour prendre des décisions pour son avenir. De revenir à son présent, là, maintenant, tout de suite, on n'est plus dans sa tête avec des expériences passées ou des projections pour le futur, on est juste dans le maintenant, tout de suite. Et souvent, dans le maintenant, tout de suite, il se passe rien de méchant, il n'y a pas de souffrance réellement associée avec le présent, parce que si vraiment on est en train de vous tabasser la tronche, mais c'est pas mon cas maintenant, tout de suite. Là, maintenant, tout de suite, je suis en train d'enregistrer une vidéo, tout se passe bien, juste j'existe et je reprends conscience réellement de tout ce qui se passe. Vous pouvez utiliser vos sens aussi, votre ouïe, votre vue, aussi d'aller poser vos yeux sur tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez juste aussi vous concentrer sur votre respiration. Vous pouvez aller marcher dans un parc, dans la nature, avec le silence. Le mot silence est intéressant aussi là, si vous êtes particulièrement entouré d'un environnement où vous subissez un discours extérieur qui participe à la pression que vous vous mettez dans cette période-là, allez chercher un petit peu de silence, c'est tout à fait encouragé. Ça permet de revenir au calme, qui est tout à fait important comme socle de base pour après venir construire et se poser des questions. Donc, cultivez au maximum en ce moment, dans cette période de confusion, juste le maintenant, tout de suite. Dès que vous êtes dans une réflexion tout d'un coup, je suis pas dans la situation que j'aimerais, j'ai pas les réponses que je voudrais avoir, je sais pas quoi faire, revenez tout d'un coup, tout de suite maintenant, sur le moment que vous êtes en train de vivre maintenant tout de suite. Une fois que vous vous remettez dans votre présent et que vous vous sentez bien, rajoutez une couche de gratitude. J'en ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous mettrai le lien en description. La gratitude, ça permet réellement de reprendre conscience de toute l'abondance que vous avez déjà, mais vous verrez dans la vidéo, j'explique d'autant plus pourquoi c'est important aussi de la cultiver pour ses choix futurs, notamment parce que quand on reprend conscience de l'abondance de tout ce qu'on a, on fait pas les choix de la même manière, on fait des choix qui viennent rajouter à l'abondance de tout ce qu'on possède, et bonus qui est pas négligeable, en général on se sent quand même déjà beaucoup plus positif, avec un bien-être intérieur qui est bien plus élevé, et avec beaucoup moins de pression et de stress pour l'avenir. Une fois que ce socle il est bien consolidé, et uniquement quand il est bien consolidé, si vous vous sentez bien et que vous êtes dans un bien-être à ce moment-là, vous pouvez commencer à ajouter la couche d'introspection. Première couche d'introspection, faites attention à vos émotions, à vos réactions. La première étape, c'est juste d'observer réellement ce que vous ressentez et comment vous réagissez, sans les juger. Ça, c'est hyper important. Je vous donne un exemple. Vous êtes à table, en dîner de famille, et votre tante Marguerite se tourne vers votre cousin, qui lui vient de finir son école de commerce et fait la fierté de toute la famille. Vous ressentez à ce moment-là de la jalousie. Là, je vous invite à faire des petits allers-retours entre des pourquoi et des parce que. Pourquoi est-ce que je ressens de la jalousie ? Il peut peut-être y avoir plusieurs raisons, mais par exemple, parce que mon cousin, il est allé au bout de ses études. Il est allé au bout d'un projet, et moi, je quitte toujours mes projets avant de les finir. Ah, pourquoi est-ce que je quitte toujours mes projets avant de les finir ? Parce que j'ai peut-être peur de m'engager dans des choix. Pourquoi est-ce que j'ai peur de m'engager ? Vous pouvez faire des allers-retours réellement dans tout ça, et là, ça va vous demander quand même beaucoup de courage. Je suis bien consciente que des fois, vous n'allez pas aimer les réponses que vous allez recevoir. Le but dans tous ces pourquoi, parce que, c'est toujours aller chercher vous, parce que je veux ça, parce que je n'ai pas ça. Le but, c'est vraiment d'aller chercher les réponses en vous, et de pas aller venir chercher une justification extérieure. Si tout d'un coup on commence à dire « je suis jalouse parce qu'il m'aime pas », non. Ça marche pas. Donc un petit exercice que je peux justement vous donner, c'est en fin de journée, quand vous allez vous coucher, de vous demander comment vous vous sentez, et qu'est-ce que vous ressentez, de mettre des mots sur ces émotions-là, et d'essayer justement de faire ce petit exercice de pourquoi est-ce que je ressens ça. Vous aurez pas toutes les réponses tout le temps, mais le but est d'exercer votre cerveau à aller justement chercher les réponses et de conditionner votre subconscient qui lui travaille pour vous derrière. Donc votre conscient, c'est vraiment tout ce que vous voyez et vous êtes conscient de faire et de réaliser. Votre subconscient, lui, il enregistre beaucoup plus d'informations que vous. C'est l'algorithme en arrière-plan. Plus vous allez vous poser des questions dans votre conscient, plus votre subconscient il va aller chercher aussi les réponses pour vous et il va aller travailler à votre place. Et votre intuition va même venir prendre le relais. C'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être dans l'être pour justement ressentir vos émotions, vous écouter et écouter votre guidance interne qui est votre intuition parce que elle
Elle vient chercher des informations par rapport à votre subconscient. C'est pas forcément logique, c'est pas forcément conscientisé, mais votre intuition, elle est là pour vous donner des informations. Elle a fait tourner l'algorithme en arrière-plan, elle a sorti des réponses et elle essaye de vous les communiquer. Écoutez-la. Écoutez-la. Et c'est là que va se jouer un jeu d'aller-retour pendant cette phase d'introspection entre la vie et les événements et vos émotions que vous allez essayer de décortiquer. Plus vous allez être enrichi de nouvelles informations, donc d'événements qui vont se passer, plus vous allez pouvoir avoir des émotions et du coup des questions et éventuellement des réponses associées. Et plus vous allez enrichir votre subconscient, votre algorithme en arrière-plan, d'informations qui vont éventuellement vous guider vers plus de clarté pour votre futur. Donc déjà, cette première phase, c'est d'observer en effet ces émotions, d'aller commencer à faire des allers-retours entre « je ressens ça, pourquoi ? Parce que ». Et la deuxième phase, c'est de prendre ce process et de le répéter un maximum dans plein de domaines différents. Allez tester des nouvelles choses. Ne jugez jamais vos envies. Votre intuition va parler, elle a toutes les raisons de le faire. Votre logique, à ce moment-là, vous devez la mettre en silencieux. Si votre intuition vous parle, écoutez-la, c'est hyper important à ce moment-là. Et justement, écoutez-la d'autant plus quand elle va vous mettre en action vers quelque chose. Ça, c'est hyper chargé, ça veut dire que si tout d'un coup, vous allez ressentir l'envie de faire quelque chose, allez-y. Je dis pas d'aller sauter d'un pont parce que votre intuition vous a dit d'aller sauter d'un pont, hein. Qu'on reste logique quand même dans le cadre que je vous présente. Mais votre cerveau, à ce moment-là, il est en mode chasse. Il veut chercher justement des réponses pour vous apporter de la clarté que vous désirez. Donc, si votre intuition parle à ce moment-là, c'est qu'il y a un truc à aller chercher là-dedans. Ça peut être sous la forme de « j'ai envie d'aller prendre un verre avec telle personne que j'ai pas vue depuis 2 ans ». Ça peut être « il y a un nouveau cours de peinture qui vient d'ouvrir au coin de la rue, j'ai envie d'essayer ». Je viens de trouver un tuto sur Pinterest pour faire des chats en pâte à sel. Bah pourquoi pas. Ne jugez pas toutes ces petites intuitions et allez-y, mettez-vous en action, ça c'est hyper important. Souvent dans les phases de réflexion, on se dit il faut absolument que je reste dans ma tête et que je réfléchisse et que je triture tout ce qui se passe dans ma tête. Oui, ça c'est important, mais il faut pouvoir alimenter justement toutes ces réflexions avec des choses de la vie. Donc allez faire des choses, suivez votre intuition. Quand j'ai décidé d'arrêter d'être ingénieur, j'ai arrêté du coup toute recherche de travail dans l'ingénierie. Et à ce moment-là, je suis rentrée dans une phase justement complètement de plaisir. C'est-à-dire que j'allais chercher et je suivais entièrement mon intuition pour créer, avancer, être dans l'action de choses qui me donnent du plaisir. J'ai commencé à apprendre la couture, j'ai repris le piano et j'ai acheté ma première caméra, ma vraie première caméra pour lancer en fait une chaîne YouTube de reprises de musique de films et de séries au piano et au violon avec un ami. Et en fait, si vous connaissez bien mon histoire, c'est cette caméra qui m'a redonné le goût en fait de me donner à fond dans la photographie. Et après, je suis devenue photographe et je suis partie en Corée du Sud commencer ma vie de photographe nomade. À ce moment-là, j'en avais aucune idée de ce que je voulais. Mais cette envie de reconnecter à la musique et de faire des vidéos, et d'ailleurs, aujourd'hui je refais des vidéos maintenant, mais en fait tout est parti vraiment de suivre mon intuition qui était réellement guidée par qu'est-ce qui me fait plaisir dans la vie, quoi. Donc ne sous-estimez jamais votre intuition, elle peut être à l'origine de vos futurs rêves et de vos futures ambitions de vie, donc écoutez-la avec attention. Donc pour résumer, la première chose à faire, c'est de ne pas faire. Revenez à votre être, revenez à votre présent pour vous retirer toute pression associée. Je vous jure que c'est dans ces conditions-là qu'on prend les décisions les plus avisées et les plus éclairées. Pour ça, vous pouvez utiliser des outils de pleine conscience comme la méditation, la marche en pleine conscience, votre respiration, des exercices de respiration. Vous pouvez aussi tout simplement essayer le plus possible dans votre présent de vous sentir présent maintenant, en utilisant vos sens, par exemple sentir une odeur, toucher une matière, regarder des couleurs. Remettez-vous réellement dans votre présent pour justement ne plus vous mettre trop la pression par rapport à votre futur. C'est la première chose à faire. La deuxième chose que je vous conseille de faire, c'est d'apporter de la gratitude dans votre quotidien. Vous pouvez tenir un journal de gratitude et écrire 3 à 5 choses par jour pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Mais si vous voulez aller plus loin dans la gratitude, je vous invite à aller regarder ma vidéo. J'espère qu'elle vous fera beaucoup de bien. Ensuite, quand on a bien consolidé justement être
et qu'on est reconnaissant pour déjà tout ce qu'on a dans notre présent et maintenant tout de suite, on peut commencer à rajouter des couches pour essayer d'avoir des informations sur ce qu'on souhaite pour son avenir. Et là, on rentre en phase d'introspection avec la première phase qui est d'observer sans juger ses émotions. Vous pouvez tout simplement juste vous poser les questions dans votre tête quand un événement arrive et que vous avez une émotion qui surgit. Ou le soir, vous pouvez très bien journaler et vous poser la question de ce que vous ressentez, essayer de savoir pourquoi vous ressentez ça. Et enfin, essayez d'avoir la réponse parce que je désire cette chose-là. Il y a toujours un désir qui se cache derrière une émotion, que ce soit un désir qui est déjà assouvi, souvent c'est justement les émotions positives, ou que ce soit un désir qui n'est pas assouvi, et c'est là ce que vous allez aller chercher justement dans des émotions qui peuvent être négatives, que ce soit de la jalousie, de l'envie, de la tristesse, de l'énervement, de la colère, il y a toujours à chercher derrière. Et enfin, deuxième phase d'introspection, passez à l'action et suivez votre intuition. Mettez-vous en mouvement dans la vie pour aller chercher justement des expériences de vie qui vont vous enrichir d'émotions et d'informations sur ce que vous désirez. Ne restez pas dans un coin de canapé et mettez-vous en mouvement. Et allez vers ces nouvelles activités, ces nouvelles interactions avec aucune pression et toute l'ouverture d'esprit de ce que ça peut apporter pour vous. On ne sait jamais où ça peut vous mener. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous en sortirez un peu plus serein et un peu plus sereine dans une phase de vie où justement la sérénité n'est peut-être pas le mot le plus synonyme. Donc j'espère que ce système vous aidera à aller chercher les réponses que vous cherchez tant dans ce que vous désirez, ce que vous avez envie d'accomplir dans votre vie. Ne vous mettez pas de pression, vous avez toutes les réponses en vous, il faut juste savoir où les chercher. Si vous ressentez le besoin d'être coaché, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, j'offre 30 minutes de session gratuite pour comprendre déjà votre problème et savoir si je peux vous aider. Ce sera avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!